Bienvenue à la récapitulation des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller de science-fiction de 2011, intitulé Limitless. Spoiler à venir. Méfiez-vous et prenez soin de vous. Il y a une forte frappe sur une porte en métal, menant à un appartement chic avec des affaires en boîte. Une petite visite du complexe d'appartements haut de gamme révèle 2 cadavres. Et au sommet de l'immeuble, au bord d'un balcon, se trouve Eddie. Il prend un pied du bord et il entend 2 coups de feu dans l'appartement voisin. Son voisin a dû vérifier le bruit. Quelqu'un crie devant la porte d'Eddie pour qu'on le laisse entrer. Eddie est déçu de lui-même. Il saute. Un peu plus d'1 an plus tôt, Eddie marche dans la rue, l'air complètement différent. Il dit qu'il est écrivain. Boire midi dans un bar, il parle à 2 gars de son roman, pour lequel personne ne croit qu'il a un contrat. C'est une question s'il le croit lui-même. Plus tard, on l'a vu écrire. J'essaie d'écrire, tergiverser, jusqu'à ce qu'il quitte enfin son appartement et sorte à nouveau boire. Quelques semaines, voire des mois, passent sans qu'il n'écrive un seul mot. Finalement, sa petite amie Lindy le quitte. Eddie pense que c'est à l'improviste, mais elle ne le fait clairement pas. Il s'apprête à la demander en mariage, mais elle lui rappelle la dernière fois qu'il s'est marié, avec Melissa. Ce mariage n'a pas si bien marché. Plus tard, il rentre chez lui, se sentant mal dans sa peau en général, quand il voit son ex-beau-frère, Vernon. Eddie n'est pas excité de le voir. Après un petit bavardage, où ils se mentent tous les deux un peu sur ce qu'ils font. Vernon le convainc de boire un verre ensemble. Ils vont dans un bar et il lui raconte comment Melissa va. Ensuite, il commence à parler des problèmes créatifs d'Eddie et Vernon suggère qu'il peut l'aider. Il lui montre la drogue qu'il vend. C'est une sorte de médicament de concepteur magique qui peut soi-disant vous aider à accéder à tout votre cerveau. Eddie ne pense pas que ça puisse l'aider. Vernon doit partir, alors il lui donne gratuitement sa carte de visite et un échantillon du médicament coûteux. En rentrant chez lui, Eddie se vautre toujours dans la haine de soi quand il décide de prendre la drogue. Il entre dans son immeuble et tombe immédiatement sur la femme de son propriétaire, Valérie, qui le déteste. Alors qu'elle lui crie dessus, son esprit s'emballe, s'interrogeant sur les effets de la drogue quand elle frappe enfin. Soudain, il commence à remarquer tout ce qu'il n'aurait pas auparavant. Les petites choses autour de lui, les petites choses sur elle. À un moment donné, il lui demande ce qui ne va pas, la prenant au dépourvu. Il commence à parler de ses études, alors qu'il commence à accéder à différents souvenirs dans son esprit dont il ne savait même pas qu'il se souvenait. Il propose de l'aider avec son essai alors qu'elle commence à s'échauffer avec lui. Et quand l'essai est terminé, ils ont des rapports sexuels. Il entre dans son appartement et se rend soudain compte à quel point c'est sale et dégoûtant. Alors il commence à le nettoyer et à le réparer, à tout mettre à sa place, jusqu'à ce que cela ressemble à un endroit réel où quelqu'un vivrait. La drogue a rendu son esprit parfaitement clair. Alors il fait la seule chose qu'il sait qu'il devrait faire avec un esprit clair, écrire. Et cette fois, il le fait. Le lendemain matin, Eddie se réveille et sent que la drogue a complètement disparu. La bonne nouvelle, c'est qu'il a encore les pages qu'il a écrites de son roman, alors il va voir son éditeur. Eddie lui demande de lire le manuscrit inachevé et promet de lui rendre l'avance si elle ne l'aime pas. Dès qu'il rentre à la maison, il a 3 nouveaux messages d'elle, disant que ce qu'elle a lu était brillant. Eddie pense à la rappeler, mais va plutôt voir Vernon. Il lui ouvre les portes, semblant que quelqu'un l'a malmené, et le laisse entrer à contre-cœur. Vernon sait pourquoi il est là et lui dit qu'il lui donnera plus de drogue, mais qu'il doit d'abord faire des courses pour lui. Eddie va chercher son pressing et prendre le petit déjeuner, mais quand il revient, il trouve la porte de l'appartement ouverte. L'endroit est complètement saccagé et Vernon est sur son canapé. Eddie s'approche et voit qu'il est mort. Il appelle immédiatement la police et en attendant qu'ils y arrivent, il se rend compte que les gens qui cherchaient apparemment les drogues ne les ont jamais trouvées. Alors il arrive à se chercher. Eddie trouve finalement la drogue, ainsi que le livre noir de Vernon et de l'argent. Soudain, la police est à la porte. Plus tard, il sera interrogé dans un poste de police. Le détective se méfie d'Eddie et de son histoire. Melissa appelle le bureau du détective et demande à parler à Eddie. Elle lui dit qu'elle ne veut pas de lui à l'enterrement de Vernon et qu'elle l'appellera quand tout sera fini. Eddie quitte le poste de police paranoïaque d'être suivi. Il rentre à la maison, compte l'argent et prend un comprimé, ce qui déclenche un montage de lui redécouvrant complètement lui-même et le pouvoir de la drogue. D'abord, il se fait couper les cheveux et de nouveaux vêtements. Termine son roman et le livre à son éditeur. Il apprend le piano en 3 jours et apprend également à parler de nouvelles langues avec peu d'efforts, puis les utilise pour aller chercher des femmes. Soudain, il peut utiliser les mathématiques pour gagner au poker.
Il sait de quelle combinaison de médicaments sa tante atteinte de cancer a besoin. Il peut parler affaires avec les types de Wall Street et impressionner tout le monde avec son esprit. Il reçoit même une offre de travail pour l'un d'eux. Eddie se fait de nouveaux amis, riches avec des jets privés et des manoirs au bord de la piscine avec lesquels il passe des vacances. Mais il commence à devenir imprudent et il a besoin de plus en plus d'adrénaline. À un moment donné, il a une épiphanie de ce qu'il doit faire et ce n'est pas écrire. Nous le voyons de retour à son appartement, en regardant les numéros du commerce et en prenant la drogue. Il a besoin d'argent pour ce qu'il veut faire et investir dans des métiers ne suffit pas. Eddie cherche un usurier dans un restaurant. Il le convainc de lui donner $100 000. Ils se rencontrent pour le dépôt dans un parc et l'usurier lui dit ce qui se passera s'il ne rend pas l'argent. Plus tard, il prend le poste qui lui est proposé plus tôt et trouve rapidement comment doubler son investissement. Eddie se fait remarquer par les plus grands acteurs du jeu financier et il a une réunion avec l'un d'eux. Il en parle à Lindy pendant le dîner et l'impressionne en commandant en italien. Il s'excuse auprès d'elle et essaie de la charmer, de la reconquérir. Ils se remettent ensemble et recommencent à se revoir. Au fur et à mesure que le temps passe et qu'il réussit mieux, il a le sentiment d'être suivi. Une nuit, alors qu'il est dans son appartement avec Lindy, il commence à se sentir étrange. Le lendemain, lui et son patron ont un déjeuner avec Carl Van Loon. Eddie explique ses capacités de reconnaissance de forme grandiose et essaie d'impressionner l'homme. Il rentre chez lui et dans la voiture, Van Loon lui remet des documents, disant qu'il les regarde. Quand ils arrivent chez lui, Eddie lui donne une évaluation de ce qu'il a lu. L'homme est impressionné et organise une autre rencontre avec lui. Eddie est trop excité pour rentrer à la maison, alors il se promène, planifiant son avenir, pensant qu'il pourrait même être président un jour. Soudain, il recommence à se sentir étrange, comme si le temps commençait à bouger complètement différemment. Alors il continue de marcher jusqu'à ce qu'il atteigne un bar, ignorant comment il y est arrivé. Ensuite, il est à une fête avec une fille et ensuite dans un hôtel avec une autre. Il se croit suivi. Plus tard, il commence un combat dans le métro, réalisant qu'il a appris à se battre simplement en regardant des films de kung-fu et en boxant à la télévision. Il court à travers la ville et se retrouve soudainement au sommet d'un pont, où il s'arrête, sans pouvoir se souvenir des 18 dernières heures de sa vie. Eddie se réveille le lendemain en se sentant horrible. Il décide de ne pas prendre une autre tablette et tente de parcourir les documents qui lui ont été envoyés par Van Loon, mais ils semblent illisibles. Eddie se rend à la réunion sobre et non préparée. Van Loon ne cesse de lui poser des questions en attendant des réponses de haut niveau de sa part, mais tout ce sur quoi Eddie peut se concentrer est la télévision, où les nouvelles rapportent que la femme avec qui il était à l'hôtel est morte. Il quitte la réunion brusquement. Quand il rentre, le téléphone sonne. C'est Melissa. Il lui demande de le rencontrer plus tard dans la journée. Eddie se souvient du livre noir de Vernon et commence à appeler les personnes de la liste. Tout le monde sur la liste est mort ou terriblement malade. Le dernier numéro qu'il compose appartient à l'homme qui l'a suivi et qui est assis sur le même banc que lui. Eddie le voit et court, alors que l'homme le poursuit. Il finit par le perdre en entrant dans un taxi. Il rencontre Melissa et elle lui dit qu'elle avait également pris de la drogue et qu'elle s'en est à peine sortie vivante lorsqu'elle a cessé de l'utiliser. Elle remarque qu'il l'a pris aussi et lui dit de s'en aller lentement, sinon cela pourrait être mortel. Eddie ne cesse de s'aggraver en rentrant chez lui, où l'usurier l'attend. L'homme prend son dernier comprimé et l'ingère. Alors qu'Eddie s'empare de l'argent qu'il lui doit à la banque, l'homme ne semble pas affecté par la drogue. Eddie lui donne son argent et il dit qu'il se sent bien, mais il n'y a pas de changement notable à son intelligence encore. Plus tard, Eddie tombe dans le bureau de Lindy. Il lui dit tout et lui demande de lui procurer la drogue qu'il cache dans son appartement. Lindy arrive et les trouve facilement, mais alors qu'elle rentre au bureau, elle appelle Eddie et lui dit qu'un homme la suit. Son taxi est coincé dans la circulation et l'homme est vu venir vers elle. Eddie lui dit de courir et l'homme la poursuit aussi. Lindy court dans un parc et demande à deux gars de l'aider. L'homme s'approche d'eux et les poignarde tous les deux alors qu'elle s'enfuit à nouveau. Lindy se cache et appelle Eddie, lui dit qu'elle est coincée et qu'elle a peur. Il lui dit de prendre l'un des comprimés et elle le fait. Soudain, le médicament fait également effet sur Lindy. Elle vit la même chose qu'Eddie a fait quand il l'a pris pour la première fois et commence instantanément à s'enfuir, sachant exactement quoi faire. L'homme la suit à chaque pas, jusqu'à ce qu'elle le neutralise et s'échappe. Lindy arrive à Eddie et lui donne une tablette. Ils s'enregistrent ensemble dans un hôtel. Le lendemain matin, Lindy se prépare à partir et Eddie essaie de la persuader qu'il sera sur la bonne voie. Mais, après avoir pris le médicament elle-même, elle n'est pas d'accord.
Il voit les bons côtés de la drogue, alors qu'elle en a peur. Eddie lui dit qu'il finira par se débarrasser de la drogue, mais elle part malgré tout. Eddie voit l'usurier qui l'attend et il monte vers lui. L'homme veut plus de drogue, alors il lui en donne quelques-unes pour le retenir. Plus tard, il engage 2 gardes du corps qui le suivent partout et il va voir Van Loon. Eddie s'excuse de la réunion, expliquant qu'il était malade, mais qu'il avait déjà gagné l'homme auparavant, alors Van Loon lui donne toujours le travail. Il négocie la plus grande fusion de l'histoire pour Van Loon et se remet sur pied. N'attendant pas que sa réserve de drogue s'épuise, il va chez un chimiste et lui dit qu'il lui donnera 2 millions de dollars s'il le recrée dans 6 mois. Pendant qu'Eddie déjeune un jour, le détective vient le voir. Il lui dit qu'il a été identifié comme l'homme qui s'est enfui de l'hôtel lorsque la jeune femme a été tuée. Alors, Eddie engage le meilleur avocat pour le renflouer. Plus tard, il est à une grande réunion pour la fusion avec Van Loon, quand il remarque qu'un des hommes, Atwood, du camp adverse est malade. Ils se réuniront à nouveau pour signer le contrat le lendemain. Après la réunion, Eddie parle à Van Loon et il le menace de ne pas en faire son concurrent, expliquant que tout ce qui le rend si bon dans son travail est un cadeau, pas quelque chose gagné grâce à un travail acharné. Eddie retourne à l'hôtel, trouvant sa chambre saccagée. Il achète l'appartement chic qui a été vu au début du film. Plus tard, il croise à nouveau l'usurier, qui est complètement transformé. Il dit à Eddie de lui apporter plus de comprimés où il parlera à son patron de ses problèmes avec la police. Le lendemain, Van Loon et Eddie attendent qu'Atwood vienne signer les documents de la fusion. Quand il ne se présente pas, sa femme vient dans leur bureau pour leur dire qu'il est malade, mais dès qu'il ira mieux, il signera le contrat. Il la raccompagne tous les deux et alors qu'elle monte dans la voiture, Eddie voit que l'homme qui le suit monte dans la voiture avec elle. Son mari était malade à cause de la drogue. Eddie rencontre son avocat dans un poste de police et fait la queue. Heureusement, il n'est pas choisi. Il laisse l'usurier attendre et retourne au bureau de Van Loon, qui regarde les nouvelles. Il rapporte la fusion. Son nouveau patron est en colère à ce sujet, mais lui dit qu'Atwood est en train de mourir. Il s'inquiète de la fusion. Eddie se rend compte qu'il doit prendre une autre tablette et part, mais ne trouve pas sa planque. Il revient au bureau, quand un colis vient pour lui. Alors que Van Loon continue de pousser pour obtenir des informations qu'il pense qu'Eddie a, il ouvre le paquet pour trouver les mains coupées de ses gardes du corps à l'intérieur. Il se précipite et retourne à son appartement. Là, il écoute les nouvelles où la femme d'Atwood fait une déclaration, mentant plutôt sur la fusion. Son avocat prend en charge l'entretien, qui est aussi son avocat. La porte sonne et c'est l'usurier qui lui demande d'ouvrir la porte. Ensuite, Eddie est vu debout sur le bord de son balcon. Il ne saute pas. Il essaie de se rappeler où il aurait pu laisser une tablette de plus et se démène pour en trouver une. Quand il le fait, il finit par le laisser tomber au même moment où l'usurier entre dans son appartement. Ses hommes de main attrapent Eddie et l'assoient, alors qu'il explique qu'il utilise le médicament dissous dans une solution et injecté dans une veine. Il tire et dit à ses hommes de trouver la cachette d'Eddie, pendant qu'il le torture pour l'information. Les hommes de main essaient d'ouvrir son coffre-fort pour ne pas entendre quand Eddie poignarde leur patron alors qu'il se penche. Il le tue, puis boit son sang pour obtenir une dose de drogue. Ça marche, donc il sait comment se battre contre les hommes de main. Il abat l'un d'eux, puis l'autre. Pendant ce temps, Atwood meurt à l'hôpital. Eddie s'y rend et est vu assis à côté de l'homme qui l'a suivi. Plus tard, le même homme l'aide à trouver d'autres drogues dans l'appartement de l'avocat, qui a pris la planque d'Atwood pour lui-même. 12 mois plus tard, Eddie a sorti un livre et se présente au Sénat. Van Loon attend dans son bureau. Ils discutent un peu, mais Van Loon lui dit qu'il est au courant de la drogue. Il lui dit qu'il a fermé son laboratoire ce matin-là et qu'il peut lui fournir le drogue à l'avenir s'il accepte de travailler pour lui. Ils quittent le bureau pour déjeuner ensemble, mais Eddie refuse de monter dans la voiture et de travailler avec Van Loon. Eddie lui dit qu'il a appris à changer le médicament, comment s'en débarrasser tout en gardant tous les effets positifs. Il peut tout voir, il est imparable. Eddie refuse toute possibilité de travailler avec Van Loon et l'envoie sur son chemin. Il se dirige vers un restaurant et y rencontre Lindy. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés.